Chaque moustique qui s'est posé sur votre peau cette semaine pouvait être porteur de la dengue, du Zika ou du chikungunya. Et l'industrie des répulsifs le sait parfaitement. C'est exactement pour ça qu'elle encaisse des milliards chaque année, en vous vendant des sprays chimiques qui irritent l'épiderme, qui sentent le synthétique et l'alcool, et qu'il faut réappliquer toutes les 2 heures comme un abonnement déguisé. Mais il y a une vérité qu'on vous a soigneusement cachée, un savoir que vos grands-parents utilisaient sans même y penser, et que les géants de la chimie ont tout fait pour enterrer. Il existe des plantes que les moustiques ne supportent tout simplement pas. Des plantes que vous pouvez faire pousser dans un coin de jardin, dans un simple pot ou même sur le rebord de votre fenêtre. Des plantes qui montent la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans vaporisateur, sans molécules de synthèse, et sans vous coûter 1 seul centime par mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir 10 plantes dont l'industrie des anti-moustiques préférerait que vous ignoriez l'existence. Et juste avant la fin, je vous révélerai les techniques que les jardiniers avertis utilisent pour décupler leur puissance naturelle. Plante numéro 1, la catère, aussi appelée herbe à chat. Les chats en raffolent. Mais les moustiques, eux, la fuient. Le secret de cette plante, c'est la népétalactone, une substance naturellement présente dans ses feuilles. Et ce qui est fascinant, c'est que plusieurs études ont montré qu'elle possède un vrai pouvoir répulsif, au point d'être souvent citée parmi les alternatives naturelles les plus sérieuses. La catère pousse vite, demande peu d'entretien et s'adapte aussi bien au soleil qu'à la mi-ombre. C'est une excellente plante à placer près des coins où vous vous asseyez le soir autour d'une terrasse, d'un salon de jardin ou près d'une porte. L'astuce à connaître, c'est qu'elle devient plus efficace quand on froisse légèrement ses feuilles. Ce simple geste libère davantage ses composés aromatiques dans l'air. Et si vous avez un chat, protégez-la au début avec un petit grillage, sinon il risque de transformer votre répulsif naturel en tapis de jeu. Plante numéro 2, le thym citron. On le connaît surtout pour la cuisine. Pourtant, beaucoup de jardiniers le considèrent comme un excellent allié contre les moustiques. Son parfum combine la puissance du thym avec des notes citronnées très marquées. Et ce mélange agit comme un brouillage olfactif pour de nombreux insectes. Autrement dit, votre odeur devient plus difficile à repérer. Le thym citron adore la chaleur, le soleil et les sols bien drainés. C'est la plante parfaite pour une jardinière exposée plein sud, un muret ou les bordures d'une terrasse. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il ne demande presque rien. Peu d'eau, peu d'entretien et un feuillage persistant très parfumé. Les jardiniers expérimentés passent souvent la main dessus en fin de journée pour activer ces huiles essentielles. Et ce petit geste suffit parfois à créer autour de vous un halo aromatique que les moustiques préfèrent éviter. Plante numéro 3, les œillets d'Inde. Beaucoup de gens les plantent pour la couleur. Et c'est vrai qu'avec leur ton orange et jaune vif, ils attirent tout de suite le regard. Mais derrière cet aspect décoratif se cache une plante étonnamment utile. Les œillets d'Inde dégagent une odeur puissante que les moustiques supportent mal. Ils contiennent aussi des composés naturellement répulsifs qui les rendent très populaires dans les potagers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les voit si souvent autour des tomates, des salades ou des allées du jardin. Ils ne servent pas seulement à embellir l'espace. Ils créent aussi une forme de barrière naturelle contre plusieurs insectes nuisibles. Le vrai avantage, c'est qu'ils sont faciles à réussir, même si vous n'êtes pas un grand jardinier. Quelques plants bien placés autour d'une table, d'un balcon ou d'une entrée peuvent déjà faire une vraie différence pendant l'été. Plante numéro 4, la citronnelle vraie. Quand on parle de plantes anti-moustiques, c'est souvent la première qui vient à l'esprit. Mais il y a une énorme différence entre une bougie parfumée à la citronnelle et la plante vivante. La vraie citronnelle, celle qu'on appelle aussi parfois cymbopogon, est riche en citronellal. Et cette molécule perturbe la capacité des moustiques à détecter votre présence. En clair, ils ont plus de mal à vous localiser. Votre odeur corporelle et votre respiration deviennent moins faciles à suivre pour eux. La citronnelle adore la chaleur et le plein soleil. Dans les régions froides, il vaut mieux la garder en pot pour pouvoir la rentrer quand les températures baissent. Et voici l'astuce que beaucoup utilisent. Si vous coupez une feuille et que vous la frottez entre vos mains, elle libère immédiatement son parfum. Vous pouvez ensuite passer ce parfum sur vos vêtements ou autour de vous pour renforcer son effet. C'est simple, rapide et bien plus vivant qu'un gadget acheté à la va-vite. Plante numéro 5, la lavande. La lavande est connue pour son parfum apaisant. Pour nous, elle évoque le calme, le soleil, les vacances. Pour les moustiques, c'est tout l'inverse. Ses fleurs et ses feuilles contiennent notamment du linalol, une substance que beaucoup d'insectes trouvent désagréable. C'est ce qui fait de la lavande une plante aussi utile près des fenêtres, des portes ou des terrasses. Elle aime le plein soleil, les terres légères et déteste l'excès d'humidité.
Une fois bien installée, elle demande très peu d'entretien et peut rester belle pendant de longues années. Mais il y a aussi une astuce très simple. Quand vous frottez doucement les fleurs entre vos doigts, l'odeur devient beaucoup plus intense. Beaucoup de personnes utilisent même quelques brins dans la maison, près des ouvertures ou dans de petits sachets. Et au-delà de son effet répulsif, la lavande a un autre avantage. Elle rend votre extérieur plus beau, plus agréable et plus vivant. C'est donc une plante qui protège tout en embellissant. Plante numéro 6. Le basilic. La plupart des gens voient le basilic comme une simple herbe aromatique, pour les pâtes, pour les salades, pour le pesto. Mais en réalité, le basilic est aussi une plante que les moustiques apprécient très peu. Ses feuilles produisent plusieurs composés aromatiques puissants, comme l'eugénol ou l'estragol, qui participent à cette action répulsive. Ce qui rend le basilic particulièrement intéressant, c'est qu'il agit déjà simplement en poussant. Vous n'avez pas besoin d'en faire une préparation compliquée pour commencer à en profiter. Les jardiniers aiment en placer plusieurs pots autour des zones de repas extérieures. Sur une table, près d'une chaise longue, sur un rebord de fenêtre ou à proximité de la cuisine d'été. Mais attention à un point essentiel. Ne le laissez pas fleurir trop tôt. Dès qu'il monte en fleurs, il concentre son énergie ailleurs et produit moins de feuilles. En le pinçant régulièrement, vous gardez une plante plus dense, plus parfumée et plus utile pendant toute la saison. Plante numéro 7, la menthe. La menthe a ce parfum frais que presque tout le monde reconnaît immédiatement. Pour nous, c'est agréable. Pour les moustiques, c'est une odeur qu'ils évitent volontiers. Le menthol joue ici un rôle important. Il perturbe leur système de repérage et brouille les signaux qu'ils utilisent pour trouver une cible. La menthe est très facile à cultiver, parfois même trop. Car si vous la plantez directement en pleine terre, elle peut rapidement s'étendre partout. C'est pour cela qu'on recommande presque toujours de la garder en pot. Près d'une fenêtre, d'un coin repas ou sur un balcon, elle est particulièrement utile. Et comme pour plusieurs plantes de cette liste, le simple fait de froisser quelques feuilles renforce immédiatement son parfum. Certains jardiniers en glissent même près des passages fréquents, justement pour que les feuilles soient régulièrement effleurées et continuent à diffuser leur odeur dans l'air. Plante numéro 8, l'eucalyptus citronné. Là, on passe à une plante souvent citée parmi les plus sérieuses sur le sujet. L'eucalyptus citronné est connu pour son parfum puissant, frais, presque tranchant. Ce parfum vient de molécules très intéressantes, souvent mises en avant dans les répulsifs d'origine végétale. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette plante revient si souvent dans les discussions autour des solutions naturelles. Elle aime le soleil, la chaleur et l'espace. Dans certaines régions, on peut la cultiver en grands pots pour mieux la protéger l'hiver. Son odeur est plus intense que celle de beaucoup d'autres plantes, ce qui en fait un excellent choix près des zones de circulation, d'une terrasse ou d'un coin détente. On peut aussi utiliser ces feuilles dans des sachets ou simplement les froisser légèrement pour stimuler leur diffusion. C'est une plante qui a de la présence. Elle ne passe pas inaperçue, ni pour vous, ni pour les moustiques. Plante numéro 9, le romarin. Le romarin est une plante emblématique des jardins secs et ensoleillés. On l'aime pour son parfum boisé, sa robustesse et son utilité en cuisine. Mais il a aussi une autre qualité. Les moustiques le supportent mal. Ses huiles aromatiques, notamment celles responsables de son odeur résineuse et camphrée, créent un environnement moins accueillant pour les insectes volants. C'est pourquoi beaucoup de personnes le plantent près des entrées, des allées ou des coins repas. Le romarin a aussi un gros avantage. Il résiste très bien à la chaleur et au manque d'eau. Une fois enraciné, il demande peu d'attention. Et voici l'astuce préférée de beaucoup de jardiniers l'été. Jeter quelques branches de romarin sur les braises d'un barbecue ou dans un brasero. La fumée aromatique qui s'en dégage aide à éloigner les moustiques tout en parfumant l'ambiance. C'est simple, naturel et redoutablement efficace. Plante numéro 10, le pélargonium odorant. On le confond souvent avec le géranium classique. Mais les pélargoniums odorants ont quelque chose de particulier. Leurs feuilles libèrent un parfum intense quand on les touche. Certaines variétés sentent le citron, d'autres la rose, la menthe ou même un mélange d'agrumes. Et ce sont justement ces variétés parfumées qui nous intéressent ici. Leurs feuilles contiennent notamment du géraniol et d'autres composés aromatiques qui peuvent perturber les moustiques. Placés sur un rebord de fenêtre, dans des suspensions ou près d'une porte, ils créent une barrière discrète mais constante. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils combinent l'aspect décoratif et l'aspect pratique. Ils sont jolis, faciles à garder en pot et très utiles pour protéger les zones proches de la maison. À chaque courant d'air, à chaque frottement, ils relâchent un peu de leur parfum. Et c'est précisément ce type de diffusion continue qui peut faire la différence. Maintenant, voici ce que les jardiniers expérimentés savent et que la plupart des gens ignorent. Ces plantes sont encore plus efficaces quand on ne les utilise pas seules. L'erreur classique, c'est d'en mettre une dans un coin et d'attendre un miracle. Les experts, eux, raisonnent autrement. Ils combinent les odeurs. Par exemple, de la lavande près des ouvertures, du basilic autour de la table, de la menthe sur le balcon, des œillets d'Inde en bordure et du romarin près du barbecue.
Résultat, les parfums se croisent, se renforcent et brouillent beaucoup plus efficacement les repères des moustiques. Autre astuce importante, il faut activer les plantes. Autrement dit, ne les laissez pas simplement pousser dans leur coin. Touchez le feuillage, taillez légèrement, froissez quelques feuilles de temps en temps. C'est ce geste qui libère davantage d'huile aromatique dans l'air. Et c'est justement ce nuage invisible que les moustiques détestent. Vous n'avez pas besoin de racheter des sprays tout l'été. Vous n'avez pas besoin non plus de transformer votre peau en surface chimique dès que vous voulez dîner dehors. La nature a déjà préparé une partie de la réponse. Encore faut-il savoir où regarder. Dites-moi en commentaire quelles plantes vous avez déjà chez vous et celles que vous allez tester en premier. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, parce que chaque semaine, on remet en lumière des solutions simples, oubliées et pourtant redoutablement efficaces. À très vite.